au jeu. Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle hype de Johan. L'Olympique de Marseille affronte ce mercredi soir en Coupe de France pour une place en demi-finale le Toulouse Football Club. Mais avant ça, enfin, nous avons gagné un match. Et l'Olympique de Marseille a remporté son Olympico au Vélodrome ce dimanche grâce à un match exceptionnel. On l'a vu, le stage à Marbella a porté ses fruits. On a montré de très belles choses, notamment dans le jeu. Des choses qu'on ne voyait pas forcément sur Roberto De Zerbi, comme la verticalité, comme la prise de risque. Et ça a payé pour ce match face à Lyon. Donc maintenant, direction le Vélodrome pour le match face à Toulouse. Et oui les amis, l'Olympique de Marseille affronte donc Toulouse pour une place en demi-finale de Coupe de France dans son stade Vélodrome. Et on le sait, la Coupe de France c'est clairement l'objectif du bord olympien. La dernière finale gagnée contre Monaco sur le score de 4-3 en 1989. Mais depuis, l'Olympique de Marseille s'est hissé 4 fois en finale. La première finale était en 1991 contre l'AS Monaco, une défaite 1-0. Ensuite il y a eu une finale en 2006 contre le PSG, perdu 2-1 et on se souvient tous de ce but de Dorasso. Il y a ensuite la finale de 2007, finale où l'Olympique de Marseille était ultra favori avec Nasri, Djibril Cissé, Mamadou Niang, perdu au penalty après le score nul de 2-2. La dernière finale de l'Olympique de Marseille perdue en Coupe de France, c'était contre le Paris Saint-Germain sur le score de 4-2. L'Olympique de Marseille a maintenant la voie pour se hisser jusqu'en finale, car le PSG, nous le rappelons, n'est plus dans cette Coupe de France. Donc à nous de nous donner les armes pour déjà se qualifier en demi-finale et ensuite passer en finale pour enfin remporter un trophée après 14 ans de disette. Les amis, pour cette dernière hype, j'ai envie de vous parler d'un joueur qui a été le super sub, l'homme qui a changé le match face à Lyon, et cet homme-là, c'est Igor Paixão. Rentré à la mi-temps, Igor Paixão a été impliqué sur les 3 buts de l'Olympique de Marseille avec un but, une passe D et une passe clé. C'est lui qui donne notamment le ballon à Nwaneri, qui donne le ballon ensuite à Aubameyang pour le 3e but, le but de la victoire. Et j'ai vraiment envie de parler de ce joueur parce qu'il a été beaucoup décrié depuis le début de la saison, mais force est de constater qu'il fait ses stats, qu'il marque des buts, qu'il donne des passes décisives et qu'il est, comme le disait Roberto De Zerbi, toujours très impliqué à la tâche défensive et il donne énormément pour le maillot olympien. Alors j'étais vraiment content hier lors de sa rentrée et quand il a été surtout élu homme du match. Sera-t-il titulaire contre Toulouse? Je ne peux pas donner la réponse parce que Ahmed Traoré a fait aussi une très bonne première mi-temps. Donc quid un peu de tout ce qui va se passer autour de cette compo de l'OM pour le match contre Toulouse. Mais en tout cas, Paixão a fait encore un très gros match et c'était pour moi très important de le souligner. Les amis, comme d'habitude, la dernière question elle est toujours pour vous. Et Højbjerg étant suspendu, Quinten Timber incertain pour ce match suite à son épaule déboîtée. Qui voyez-vous dans ce milieu marseillais? On a vu que Kondogbia a fait un très bon match. Il reste le jeune Nadji qui a fait une belle entrée. Il y a aussi Vermeeren. Donc dites-moi, est-ce que vous resteriez sur la même composition d'équipe en termes de formation? Mais qui mettriez-vous au milieu pour ce match face à Toulouse?